curieux comme nous le sommes. Et il me manque la fin. Hop. Il est perdu dans ses fiches. Ah, il me manque la fin. Ah, il lui manque la fin. Il ne sait plus quoi dire. Vous en faites pas, ça nous arrive aussi. Bah oui, j'imagine. C'est con, ça partait bien. C'est con, ça partait bien. Bon, voilà, écoutez, Yann Barthès. Alors oui, alors c'est pas pour m'auto-sucer, hein, loin de là, mais c'est juste parce que c'est réellement ce que je pense. J'avais dit quoi? J'avais dit, ce qui me fait marrer, c'est qu'il fait... Oui, ben regardez, il fait toujours son émission comme ça, dans un petit costume bien taillé, bien mignon, le genre idéal. Et ce qui me fait marrer, c'est qu'il fait son émission de clown en costume, et là, il se pointe en pyjama. C'est pas une blague, hein. Il est littéralement en pyjama. Il s'est pointé, voilà, décoiffé. On dirait moi quand j'allume ma caméra pour vous faire une vidéo, quoi, avec mes cheveux de déglingué. Le respect est mort, les amis. À ce niveau, le respect n'est pas mort, il est roulé en boule et inséré dans le fond de son cul. Et quand il pète, ça siffle la Marseillaise en arabe. Je sais pas pourquoi j'ai écrit ça, mais voilà, c'est un peu ce que je pensais. Et j'ai fait une magnifique faute d'orthographe. Ça, S-A. Bref, je vous ai préparé le petit best-of de Yann Barthès devant la commission d'enquête. Vous allez voir, c'est assez rigolo. Et il y a un truc, moi, qui m'a fumé, vous verrez ça dans la vidéo, c'est que la veille, en fait, il a reçu Manon Aubry. Alors, Manon Aubry, quand même, je vous rappelle, c'est elle. Voilà, c'est elle. Bon, alors il y avait des petites blagues sur Twitter. Attends, je t'explique. Manon Aubry a dit ouais, on reçoit des petits cadeaux dans la loge et tout machin, on reçoit ça nulle part ailleurs. Bon, jusque là, j'ai envie de dire ah pourquoi pas, même si c'est un peu tendance. Des cadeaux pour les gars de la LFI. Hein, quand ils reçoivent d'autres gars, quoi, ils laissent pas de petits cadeaux. Hein, c'est pour les gars de la LFI. Donc ça suce un peu la LFI. Et Manon Aubry, qui, bon, alors c'est vrai qu'on rigole souvent sur Manon Aubry avec ses cheveux et tout le monde dit qu'elle a les cheveux gras et qu'elle devrait avoir du shampoing, etc. Enfin bon, bref, elle dit ouais, les petits cadeaux, moi je les ai pas pris parce que machin, la politique, les cadeaux, faut faire attention. Et alors c'est vraiment très 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 rigolo parce que c'était la veille où Yann Barthès s'est retrouvé devant la commission parlementaire. Donc t'as les gars, ils ont un peu sauté quand même sur l'occasion en disant c'est quoi ces histoires de petits cadeaux, quoi, tu vois, Manon Aubry, pas de bol, elle a lâché l'info la veille où Yann Barthès passe devant la commission d'enquête parlementaire. Et bah, vous n'allez pas le croire, mais interrogé par machin sur des cadeaux remis aux invités, notamment des députés LFI, Yann Barthès répond qu'il s'agit de shampoing. Je suis désolé, mais c'est rigolo. Oui, c'est rigolo. Bref, il balance des shampoings aux gens qui ont besoin de se laver les cheveux, ce qui en soi est plutôt sympa. Bon bref, je vous ai fait un petit best-of de Yann Barthès devant la commission d'enquête parlementaire. C'est rigolo. Et si vous avez envie de rigoler avec moi et de sauver le soldat Barthès, eh ben... C'est parti! Ah, le petit lapsus, bah ouais. Alors Yann Barthès, je vous en parlais tout à l'heure, hein. Yann Barthès indique lors de sa commission d'enquête que nous sommes convoqués à la demande de 5 députés du Front National, du Rassemblement National, avant de se corriger et dire Rassemblement National. Vous pouvez être sûr et certain que le petit lapsus avait été prévu en amont, hein. Bon, bref. Donc je m'appelle Yann Barthès, je suis savoyard et haut-savoyard, je suis journaliste. D'abord à iTélé, puis à Canal+, au Grand Journal, au Petit Journal. Et ensuite à Quotidien sur TMC que j'incarne avec une équipe. Depuis 2016, je suis également co-gérant de la société de production indépendante Bangoumi avec Laurent Bon qui est ici et Élodie Bernard. Vous avez également demandé à interroger Julien Belvert avec qui je travaille depuis 7 ans. Il est ici. Alors j'ai juré de dire la vérité, toute la vérité, donc je ne vais pas vous dire que je suis ravi d'être là, mais c'est néanmoins une expérience, donc je la prends comme telle, comme une expérience, assez inédite quand même, l'expérience. Nous sommes convoqués à la demande de 5 députés du Front National, du Rassemblement National, pardon, et c'était inédit d'être convoqués à 2 reprises. Notre co-gérante, Élodie Bernard, est déjà passée devant cette même commission il y a quelques semaines, et parmi les 5 députés RN qui ont demandé à ce que nous repassions aujourd'hui, car nous repassons, aucun n'était présent lors de notre premier passage, ni Philippe Ballard, ni Sébastien Chenu, ni Jocelyn Decigny, ni Laurent Jacobelli, ni Thomas Ménager. Par chance, certains sont là aujourd'hui. Alors vous allez voir que par après, en fait, il raconte de la merde, hein, parce que le président de la commission d'enquête explique que oui, mais c'est moi qui ai donné le feu vert, parce que les questions qu'on a posées à la première personne qui est venue ne sont pas les mêmes questions qu'on va vous poser maintenant, donc ce sont deux trucs totalement différents, donc en fait, ferme ta bouche, tu racontes de la merde. C'est assez rigolo. Il y a TGM qui dit, il lit son texte en suivant avec son doigt, il ne se rendrait même pas compte s'il sautait une ligne. Ouais, c'est pas faux, c'est Donc vrai? je m'appelle Yann Ici, Barthès, attends. Julien Belvert, Attends, avec qui je attends, attends. pense.
Nous sommes convoqués à la demande de 5 députés du Front National. Parmi les 5 députés RN qui ont demandé à ce que nous repassions aujourd'hui. Ouais, non, c'est pas vrai. Allez, arrêtez d'être méchants comme ça. Vous êtes vraiment d'horribles personnes. Non, il ne suit pas les petites lignes avec son doigt. Peut-être qu'il le fait dans sa tête, mais là, il le fait pas. Vous êtes vraiment d'horribles personnes. Vous êtes mesquins, mesquins. Je sais que c'est Yann Barthès, mais quand même, un peu de tenue, s'il vous plaît, messieurs les droitards. Alors ici, on a, oui, ça c'est rigolo, on est bien entre amis. Oui, la députée d'extrême gauche, Sophie Taillé-Paulin, oui, remercie Quotidien et Yann Barthès d'exister et d'y partager toutes leurs valeurs. Regardez ça, bien sûr, pas les valeurs actuelles, hein. Celles-là, il ne faut pas les partager car c'est la haine. Antiraciste qui vous anime. Ah. Merci messieurs d'être présents. Merci monsieur Barthès d'avoir rappelé les valeurs humanistes et antiracistes qui vous animent. Ça devrait aller de soi finalement, mais malheureusement on sait que dans ce paysage audiovisuel actuel, eh bien, ça va mieux en le disant et on peut voir sur d'autres chaînes que ce n'est pas le cas partout. Cela dit, je voulais vous interroger. Faut le savoir, hein, c'est écrit dans mon livre. Oui, je sais, ça vous embête, mais c'est comme ça, messieurs. Ah bah oui, on est antiraciste, oui, messieurs. Oui, c'est clair. C'est clair. C'est pas clair pour vous. Allez-y, chers collègues, pour votre question. Merci, messieurs. Oui, c'est ça, oui. Arrête de faire ton monologue. On s'en fout. On est antiraciste ici. Bah ouais, pose tes questions, frérot. Qu'est-ce que je te dis, moi. Et Michael Maya qui nous dit elle en a sur le coin de la bouche. Pardon, vous n'avez peut-être pas compris si vous lisez pas en même temps que moi. Elle en a sur le coin de la bouche. Et si tu veux me faire plaisir, tu peux t'abonner à la chaîne et lâcher un like. Pouette, pouette. Bon allez, on continue. C'est rigolo, non? Yann Barthès, député RN. Oui, là il se fait un petit peu rembarrer par le président du truc, ou par un des députés en tout cas. Donc Yann Barthès, député RN, je voulais savoir pourquoi vous vouliez absolument venir dans une émission qui ne vous plaît pas. Écoutez-moi ça, c'est rigolo. Oui, allez-y, monsieur Barthès. Ouais. Non, je voulais savoir pourquoi vous vouliez absolument venir dans une émission qui ne vous plaît pas, déjà. Ensuite, en effet, on a la liste. On a la liste. Ouais, non, mais malheureusement, c'est aux députés de poser les questions dans les commissions d'enquête, donc c'est un peu délicat. Chers collègues, est-ce que vous avez un rebond? Et je rappelle bien que... Oui, allez-y, monsieur. C'est effectivement le président, c'est Quentin quoi? Quentin Bataillon, oui, Quentin Bataillon, qui est donc le président de la commission d'enquête parlementaire. Parce que c'est le pluralisme, nous dit Florian, et que les chaînes de TNT sont attribuées par les Français. Ah, c'est gauchiste, jamais très loin du fascisme. Et la pensée unique, hein? Et puis on a Fifi qui dit « Bravo Yann Barthès !» et Noésis qui dit « Il a raison !» Bon, donc du coup, ça vous voyez un peu, hein, les différentes opinions. C'est pas fini les potos. Après avoir mélangé ces nombreuses fiches, Yann Barthès indique que quotidien, c'est 0 dérapage, 0 procédure de sanction, 0 amende, 0 mise en demeure de l'Arcom, 0 mise en garde et aucune procédure de diffamation. En gros, quotidien, ça suce bien. Écoutez-moi ça. Vous en faites pas, ça nous arrive aussi. Ah, c'est juste après son lapsus. Juste après quand il a perdu ses petites fiches, pardon. J'imagine. C'est con, ça partait bien. C'est con, ça partait bien. Donc voilà, je voulais juste rappeler que malgré tout ça, quotidien, c'est 0 dérapage, 0 procédure de sanction, 0 amende, 0 mise en demeure de l'Arcom, 0 mise en garde et aucune procédure en diffamation. Merci de m'avoir écouté. Et le zboob du politiquement correct au fond de la gorge. Les potos, ils disent quoi les gens? À mon avis, ça va tourner autour de ça, hein. Il avoue que le quotidien n'a jamais été inquiété par son manque de pluralisme avoué en direct dans l'émission. C'est de la folie, une dinguerie. Ça en dit long sur la complaisance, de l'Arcom. Bah, ça en dit long sur quotidien, Barthès et l'Arcom. Ouais, je suis assez d'accord, effectivement. Bon alors, et puis parce que moi je m'en fous, moi je tape sur tout, j'en ai rien à foutre, le but c'est de s'amuser, les gars. Il y a Florence machin ici qui nous renvoie une petite vidéo sur Facebook, là je viens de l'ouvrir. Madame Le Pen, vous êtes en train de lire une fiche. Donc voilà, il y a des gens qui se moquent de Yann Barthès parce qu'il lit ses fiches. Et alors ça dit quoi ici? Parce que oui, un ping-pong dans ta gueule. Macron qui balançait ça à Marine Le Pen. Ça, vous savez très Madame bien Le faire. Pen, Il n'y a aucun problème. vous êtes en train... Madame Le Pen. Oh, le freeze frame screen est beau là, comme ça, la gueule de Macron. Madame Le Pen. Il n'y a aucun problème. Vous êtes en train de lire une fiche qui ne correspond pas au dossier que vous avez cité. C'est triste pour vous, parce que ça montre votre impréparation à nos concitoyens. Eh oui, dimanche, je vais voter quoi? Je vais voter Macron, j'imagine. Oui, votons Ça, vous savez Macron. très bien.
Emmanuel Macron a publié. Ah ben voilà, en plus, c'est Macron lui-même qui avait publié. Oh là 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 là, c'est du grand n'importe quoi. Bon allez, on continue. On continue. Aïe aïe aïe, ça se bat. Donc je vous parlais, hein, un peu les gauchistes sur Twitter qui prennent la défense de Yann Barthès en disant oui, les affreux droitards, ils ont comme unique cartouche le fait qu'ils lisent des fiches, vraiment c'est naze. Donc ça dit quoi? Nils Wilk, Nils Wilk, journaliste franco-allemand, on s'en tartine le Luc. Le bandeau de CNews inscrit Yann Barthès perdu dans ses notes, alors que le présentateur de Quotidien répond aux questions des députés de la commission d'enquête. Une information de qualité, comme disait Sonia Mabrouk ou encore Laurence Ferrari devant les députés. Et ils se balancent des fions, hein, voilà. Et donc ça répond quoi? Ça se dit quand on se farcit les commentaires sous les tweets de LCP, l'élément de langage des bas du front, c'est il est nul sans ses fiches. En fait, ça leur fait surtout bizarre de voir quelqu'un lire. Ça, c'est une petite crotte de nez pour toi, mon petit ami droitard. Alors que le mec nous dit Valentin Pimard, alors que le mec a fouiné, oh mon Dieu, au moins 15 secondes pour retrouver sa fiche manquante, fatigue. Oui, les droitards, vous êtes fatigants. J'ai regardé le début de l'audition, perso, j'étais plus choqué par son peignoir de bain. Mais oui, pourquoi il s'est pointé en pyjama, le mec? C'est du grand n'importe quoi quand même. Alors encore des petites crottes hein, balancées à la gueule des droitards. Hein. Bon, c'est sous le tweet de Nils Wilk, grand gauchiste en chef. Et ça nous dit, ils n'ont que ça pour l'attaquer. Hein. Une deuxième page de propos liminaires qui s'est échappée. Oui, mais non, mais c'est pas le problème. C'est le fait qu'il avait des fiches et qu'il a eu ses petites équipes derrière qui ont fait ses fiches et que tout seul, il est complètement paumé et que tu sens qu'il est soutenu par un gros groupe derrière et qu'ils ont la pression et qu'il faut qu'il fasse ça bien, etc. Que c'est des gauchistes, c'est l'humanisme et tout ça. Et il faut sauver le soldat Barthès. Le pauvre, il aurait pu se pointer comme ça sans fiche, sans rien, en faisant bon, quoi, qu'est-ce qui se passe, les gars, avec mon petit peignoir de bain, là, je suis cool, je vous réponds, quoi, tu vois. Mais non. Il y a eu des centaines et des milliers d'heures confondues de gens qui ont dû bosser pour lui faire ces petites fiches de merde. Bref, c'est un peu ça que les droitards méchants, pour ça qui se moquent un peu de vous. Mais en vrai, on s'en tartine le fiac. Technique habituelle d'attaquer sur les RS et partagée par tous les camps politiques. Monter en mayonnaise un élément insignifiant et en faire l'angle principal. Il n'a pas son prompteur. Voilà, c'est l'idée. Hein, donc voilà, les droitards, vous êtes d'odieux personnages. Pour avoir vu l'audition, Barthès était vraiment perdu dans ses notes. Enfin, je dis ses notes, mais on n'est pas sûr. Hein. Il avait perdu sa dernière fiche dans laquelle étaient écrites 2 pauvres phrases. Il était en panique. Ouais, c'est pas faux. Oui, c'est pas faux. Ouais, il y avait 2 phrases de merde qui étaient encore écrites et il était perdu, quoi. Bon, allez, on continue. Regardez-moi ça. Bon, pour ça, ma vidéo va probablement sauter de YouTube parce que c'est une capsule qui vient de Quotidien. Donc, a priori, bye bye le crabe pour cette vidéo. Mais c'est pas grave, on va quand même tester. Manon Aubry, regardez ce qu'elle disait. Comment un lobby vous approche? Les coulisses de Quotidien, quand on arrive ici, il y a des petits cadeaux qui nous attendent dans loge. C'est pas oui, Ah, les petits cadeaux en loge, oui, c'est beau ça. c'est pas un lobby, c'est juste. Je peux vous dire que les autres insoumis sont partis avec. Hein. Bah, je sais Ah, les autres insoumis sont partis avec, ok. Ah, on en apprend tous les jours, des petites choses comme ça, on reçoit des petits cadeaux quand on va au Quotidien, c'est beau. pas qui étaient les autres insoumis que vous avez invités. Je vais aller vérifier avec eux. Mais en tout cas, moi, je partirai pas avec. Parce que, en fait, la politique est malade de ça. Et c'est aussi Donc ça vous qui me pensez qu'on dégoûtait de vous la achète en politique. vous donnant un cadeau? C'est- Alors que là, c'est pour c'est vous des remercier de trucs. venir, c'est pour. Non, voilà, c'est mais tout, hein, vous pas voyez, du tout c'est pour des vous trucs acheter. qui sont très insidieux. Voilà, c'est des trucs qui sont très insidieux. Bah non, on vous achète pas, on vous remercie de venir. Ah, moi si je te file un petit sous-table, c'est pas du tout pour te corrompre, c'est pour te remercier d'être gentil avec moi. Oui, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est honteux, nous dit, je sais pas comment il s'appelle, on s'en fout. Je trouve déjà que les questions choisies sont des cadeaux. Faut peut-être pas exagérer. Bref, donc on apprend ça la veille. Ah là, vous voyez, hein, il est bien peigné et tout, il est en costume, il est beau. Et donc, il se passe quoi le lendemain? Bah, il y a cette histoire de cadeau qui refait un peu surface. Et ça dit quoi? Interrogé par Thomas Ménager, hein, évidemment, pardon, sur des cadeaux remis aux invités, notamment à des députés LFI, Yann Barthès répond qu'il s'agit de shampoing. Ouais, je sais, mec. Manon Aubry, les cheveux sales, des cadeaux, c'est du shampoing. J'ai envie on pourrait te faire la blague de Nabila, hein, mais allô, machin, le shampoing, enfin, bref, il n'y a absolument rien qui va. Mais bon, bref, il s'agit de shampoing de marque partenaire. Bon, la valeur doit être de 5 euros. Ouais, 5 euros! Ah, 5 euros pour un petit panier de shampoing!
c'est quand même, hein, c'est des petits cadeaux pour remercier d'être venu, hein, voilà. J'ai absolument pas conditionné. C'est-à-dire qu'on vous a posé la question parce qu'on semblait que c'était une des raisons pour lesquelles vous décidiez de ne pas nous inviter. Vous n'avez pas forcément répondu parce qu'en fait, on ne parlait pas de la quantité, mais on parle de la qualité et ce n'est pas le même niveau de qualité quand on peut s'exprimer en direct. Je voulais juste terminer par une dernière question. Hier soir, dans votre émission, vous avez reçu Madame Aubry qui a fait état de cadeaux qui seraient donnés aux invités. Alors moi, on fait un certain nombre de médias, on n'a jamais reçu de cadeaux. Donc, on voulait se demander quels étaient ces cadeaux, quelle était la valeur. Et vous avez cité surtout des députés de la France Insoumise qui étaient repartis avec les cadeaux. Monsieur Barthès, vous pouvez nous donner le nom? C'était hier soir, vous devez vous souvenir qui vous aviez en tête quand vous avez cité. Merci, je donne la parole à M. Barthès. Et M. Barthès, effectivement, sans poser de questions aux députés pour autant, pour ne pas inverser les gars. Alors, vous allez voir qu'il ne répondra pas concernant le nom des autres députés. Hein, ça, Si, je vous laisse revenir sur la liste ça que va vous passer à la trappe. vouliez Oui, également ça, nous c'est une citer. vraie- Allez-y, M. Barthès. Alors là, je réponds à quoi? Au cadeau? Oui, je pense que la valeur doit être à peu près de 5 euros à peu près. Ce sont des cadeaux des marques partenaires en fait. Je l'ai dit à l'antenne, hein, ce sont des shampoings en fait. Voilà, ce sont des shampoings. Et quelle était la question? On aimerait bien avoir le qualité nom du des autres shampoing. gars qui sont partis avec les cadeaux. Ah, on aimerait bien savoir. Je ne sais pas. La quantité, je crois que c'est un sac comme ça, voilà, qu'on met avec un bouquet de fleurs pour, voilà, pour les gens qui viennent en plateau. Voilà. 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 Bon, moi, limite, je m'en fous, hein, c'est pas ça, mais a priori, donne pas des cadeaux aux politiques qui se pointent sur ton plateau, mec, arrête d'être teubé. Tu peux donner ça à des mecs de la culture, à des chanteurs, à des acteurs, j'en sais rien, moi, mais tu peux sucer qui tu veux. Mais théoriquement, voilà, avec les politiques, c'est un petit peu plus tendu. Mais le niveau de l'extrême droite en commentaire, c'est affligeant. Vous pleurez pour un shampoing. Non, mais on est là. Alors déjà, je ne vois pas le rapport avec l'extrême droite dans mon commentaire, et de deux, je ne supporte juste pas qu'on se foute de nous tous. Et le fameux commentaire, c'est 5 euros mon cul, même au supermarché du coin, un shampoing de marque à 5 balles, y a pas, faut arrêter de nous prendre pour des cons. Ouais, bon, écoutez, c'est encore du grand n'importe quoi. Mais c'était rigolo le shampoing avec Manon Aubry. Ouais, ça m'a fait rire. Voilà. Bon allez, on va encore voir ça, et puis je vous ai préparé, ce sera peut-être en capsule finale, je sais pas. La Belgique, hein, qui se fout de votre gueule, ça n'a rien à voir avec Yann Barthès, mais c'est rigolo, on a imité Macron face à Poutine, et vous allez voir, c'est assez amusant. Ouais, c'est de l'humour belge, hein, faut pas s'attendre à ce que ce soit du super haut niveau, mais c'est rigolo quand même. Bon, livre noir toujours, oui, en effet, on ne reçoit pas d'élus RN sur le plateau de Quotidien, mais ils sont présents dans toutes les missions. Bah ouais, on se fout de leur gueule capsule après capsule, donc ils sont un peu présents dans toutes les rubriques. Hein, voilà, répond Julien Belver, je sais pas comment il s'appelle, je m'en fous. On fait ce qu'on veut tant qu'on respecte les règles. Écoutez-moi ça. Alors j'ai dit, on est une chaîne privée, on fait ce qu'on veut. Ah, c'est news aussi, hein, j'ai envie de te dire, mon petit chou. Hein, C'était mes propos. Est-ce que je regrette ces propos prononcés il y a un an? La réponse est non. Pourquoi? En fait, je regrette une seule chose, peut-être, c'est d'avoir été, Monsieur Ménager, incomplet ce jour-là, puisque je n'ai pas eu de relance, ce n'était pas le sujet de l'interview. J'aurais peut-être dû dire, on fait ce qu'on veut tant qu'on respecte les règles. Donc les règles, encore une fois, on en parle depuis le début de cette commission, mais ce sont des règles qui sont très strictes, hein, ce sont les règles du pluralisme. Et les règles, on le répète depuis le début de cette commission, on les respecte à la lettre. C'est comme ça, c'est la réalité, on les respecte à la lettre. C'est-à-dire que pas une seule fois, Quotidien n'a été condamné pour non-respect de ces règles de pluralisme, pas une seule mise en demeure, pas une seule mise en garde de l'ARCOM. Alors, la question du temps de parole, des magnétos, des invités en plateau, donc oui, en effet, on ne reçoit pas d'élus RN sur le plateau de Quotidien, mais évidemment, les élus RN sont présents dans toutes les missions, dans toutes les rubriques, dans toutes les chroniques, que ce soit ma chronique du 19h30 Média, que ce soit dans la chronique de Paul Gasnier sur les reportages, ils sont présents, vous êtes interviewés à l'Assemblée, vous êtes interviewés sur le terrain. Alors oui, le temps de parole est différent, puisque c'est un temps de parole en magnéto, c'est un temps de parole que moi je peux reprendre dans ma chronique, un temps de parole prononcé sur d'autres médias, mais le temps de parole des élus RN... Et un temps de parole que vous manipulez un petit peu en faisant des petites coupes, et en faisant dire aux gens ce qu'ils n'ont pas vraiment dit, et en vous foutant ouvertement de leur gueule, pour faire passer un message politique derrière, qui est que le RN sont des méchants. Regardez, ils sont bêtes, ils sont idiots, ils sont complètement débiles. Ne votez pas pour eux si vous ne voulez pas passer pour un immonde facho. Bref.
est bien présent dans le quotidien. C'est quand même pas la même chose que d'interviewer un mec sans le couper, qui dit réellement ce qu'il pense, et avec le téléspectateur en face, qui peut réellement se faire un avis. Bref, désolé, je me tais. Respecte encore une fois à la lettre le pluralisme tel qu'il est défini par l'Arcom. Alors peut-être que demain, le Conseil d'État va changer ses règles, puisque c'est le débat aujourd'hui. Peut-être que demain, le Conseil d'État va changer ses règles suite à sa décision. L'Arcom va adapter ses règles suite à la décision du Conseil d'État. Et dans ce cas, nous appliquerons les règles. Ok, ça dit quoi? Bah, c'est cas de CNews n'aura qu'à passer des vidéos ridiculisant l'extrême gauche et l'affaire Riley. Je ne vois pas pourquoi Quotidien n'est pas sanctionné. Nous sommes nombreux à demander du pluralisme. Aussi pour eux, c'est quoi cette histoire? Vraiment honteux! Oui, c'est honteux! Bon, allez, vous savez quoi, les gars, on va s'arrêter là. Avec les Belges, oui! Le roi, la loi et la charia. Pouette, car oui, la Belgique est tombée, les amis, vous ne le savez peut-être pas encore, mais moi je peux vous le dire, on est complètement... Finito. Écoutez-moi ça, c'est rigolo. Je vous le dis droit dans les yeux, vous ne me faites pas peur, Vladimir. En plus, il imite super bien Macron. Et le petit timbre de voix qui passe bien. Allez, je me tais, écoutez ça. Je vous le dis droit dans les yeux, vous ne me faites pas peur, Vladimir. Vous répétez ce que vous venez de dire? Je vous le dis droit dans les yeux. Bref, voilà la Belgique qui se fout de la gueule de la France. C'est toujours rigolo. Bah oui. Bon allez les petits amis, vous en pensiez quoi de cette petite séance de commission d'enquête parlementaire sur l'ami Yann Barthès, hein? Est-ce que selon vous, il s'est ridiculisé? Est-ce que selon vous, il s'est pas ridiculisé? Est-ce que la gauche vaincra? Ou est-ce que la droite vaincra? Ou est-ce que... J'ai pris mon bras gauche pour faire la droite et la droite pour faire la gauche, ça n'a absolument aucun sens. Mais comme toi, tu vois la vidéo en miroir, à moins que j'ai interverti au montage. Je ne sais pas, bref, on s'en fout. Est-ce que vous pensez que Yann Barthès, ça fait ridiculiser ou pas? Moi, je pense quand même, c'est le coup des fiches, hein, on va être honnête. C'est vrai que il lit ses fiches, mais c'est quand même assez révélateur du fait que le mec ne pense pas. Tout le monde se fout de sa gueule en le traitant de Jeff Panaclock, machin, de TF1, de je sais pas quel groupe c'est. Mais c'est un peu ça. On lui fout une main dans le cul et on lui fait parler. Et sans ses fiches, il a Walou, il a rien. Enfin, tu vois, quand il déconne et il a c'est con, ça partait bien. Il y avait littéralement 2 phrases après. Enfin bon, bref. Selon moi, ça prouve qu'il ne pense pas la moitié de ce qu'il dit. Ou alors, s'il le pensait, c'est pas ce que lui pense réellement, mais ce qu'on lui a dit de penser, ce qu'on lui a mis dans le crâne. Enfin, bref, on lui a préparé des fiches. Est-ce que selon vous, ça prouve que c'est une marionnette et que c'est du gros gauchisme dégénéré ou pas? Moi, je ne sais pas. Et j'aime Yann Barthès. Oui, Yann, je t'aime. Bon, allez. C'était le crabe fantôme. Un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Prenez soin de vous et à bientôt. Oui, peut-être.